Yo la famille, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Donc aujourd'hui, il y a 2-3 trucs qu'on va voir ensemble, qu'on va discuter ensemble, notamment la discussion entre Rio Ferdinand et Casemiro, parce qu'il a abordé des points très intéressants, Casemiro, notamment le fait que un bon joueur, un grand joueur, il doit avoir le mental qui suit. C'est-à-dire c'est très important. Par exemple, il prend l'exemple sur lui-même, hein. Quand il était mis au placard par Ruben Amorim, le mec, au lieu de s'apitoyer sur son sort comme certains joueurs qui est passé par Manchester United, qui n'avaient pas ce qu'il faut, justement Anthony, Jadon Sancho et j'en passe les gars, il y en avait tellement. Le mec, il va voir le staff, il va voir le coach en demandant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir. Là, ils vont lui expliquer, tu dois faire ça, il y a ça, cet aspect-là que tu dois améliorer. Pourtant, c'est un champion Casemiro, hein. Il a tout gagné hein, en club. Tu dois améliorer ça. Il travaille sur ces points faibles-là, justement. Et après, il revient en force. Et la suite, on le connaît tous. Pareil pour Kobbie Mainoo, il était mis au placard par Ruben Amorim. Il a travaillé aussi derrière. Et là, maintenant, avec Michael Carrick, il revient en force aussi. Donc, il a parlé aussi, il a pris l'exemple de comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo, en disant que le gars, il a beau claquer un triplé dans un match, il veut faire encore plus sur le match d'après. Et ça, malheureusement, à Manchester United ces dernières années, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Des gens qui ont la dalle. Parce qu'avoir la dalle, les gars, c'est ça qui pousse à devenir un grand attaquant, un grand joueur, un grand milieu de terrain, un grand défenseur. C'est que il faut pas que tu te reposes sur les acquis. Il faut que tu cherches toujours à t'améliorer. Évidemment, des mauvaises performances, ça arrive. On est tous des humains. Mais tu dois retenir les leçons. En fait, tout ce que tu as subi, en fait, ça doit te servir d'exemple pour avancer, pour sortir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il a souligné cela, les gars. J'ai beaucoup aimé. Après, il est revenu sur Michael Carrick en disant que, évidemment, il va pas dire du mal par rapport à son coach, en disant que, justement, Michael Carrick, il sait parler aux joueurs, il sait aborder des conversations épineuses, on va dire. C'est-à-dire que si tu fais de la M, il va savoir comment parler avec toi pour te faire comprendre les choses, sans pour autant justement te blesser. Parce que en fait, Carrick, il a juste cet aspect humain. Il va te faire comprendre les choses humainement sans te prendre de haut ou quoi que ce soit. Et vu que Carrick, il a une image à Manchester United, il a tout gagné avec Manchester United, il impose en fait par sa présence le respect aux joueurs. Il a une sorte de aura. Ce qui fait que ses paroles, ils ont plus de valeur que celui de n'importe qui au final. Et c'est très important. C'est-à-dire, vu que c'est un entraîneur qui a tout gagné en tant que joueur en Manchester United, à l'époque où c'était un joueur fantastique, hein, ça on le sait tous. Via son statut justement, les joueurs en fait, ils voient ils voient la légende qu'il est Michael Carrick, et ça impose le respect aux joueurs. Et vu que pardon, le gars, il sait parler humainement aux joueurs de Manchester United, ce qui fait que les joueurs, ils ont beaucoup de respect pour lui. Donc oui, pourquoi pas. Encore une fois, Michael Carrick, il a fait le job, hein. Il est venu pour qualifier Manchester United en Ligue des Champions. Manchester United est qualifié. Maintenant, ce qu'on aimerait tous savoir, c'est que est-ce que Manchester United va le garder ou pas? Est-ce que c'est une bonne
option, c'est la solution Michael Carrick. Elle n'est pas là, le débat de cette vidéo, les gars. Mais on aimerait tous que on soit au courant, en fait, au plus tôt possible, si oui ou non, Michael Carrick va rester à Manchester United la saison prochaine ou pas. Donc, évidemment, Casemiro aussi, il a parlé du staff de Michael Carrick, notamment Steve Holland, Johnny Evans, etc. Comme quoi, c'est des gars compétents. Ils sont intelligents. Ils ont vraiment des idées claires. Et les joueurs, justement, ils appréhendent tout cela, ce qui fait que Manchester United est beaucoup plus fort à évoluer justement dans le jeu défensivement. Et ça c'est quelque chose que je souhaiterais souligner. Pourquoi? Parce que moi je trouve que oui, on a tous remarqué que défensivement Manchester United a évolué. On a aussi remarqué des évolutions individuelles justement en défense, notamment celui de Aiden Even et plein d'autres, j'en passe. Il y a vraiment une compréhension des tactiques défensives à Manchester United. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que si Michael Carrick il reste, on amène aussi un genre de coach adjoint, mais spécialement pour les phases offensives, pour les phases de jeu, etc. Et ça pourrait vraiment aider le collectif, le groupe à briller justement sur la scène internationale et nationale. Donc ça c'est vraiment très très important. D'ailleurs j'ai vu la rumeur comme quoi le coach adjoint du Bayern va signer à Manchester United. Par contre, j'ai pas encore des informations par rapport à ce gars-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va apporter à Manchester United, si c'est un gars compétent ou pas. D'après certains rumeurs que j'ai vues, oui, c'est un gars très très impressionnant. D'ailleurs, c'est pour cela que Vincent Kompany l'adore, parce que justement, c'est sa manière de voir les choses. C'est quelque chose que Vincent Kompany aime beaucoup. Donc, voilà. Pour le moment, c'est les seules informations que j'ai par rapport à ce gars-là. Mais je vais faire mes recherches par rapport à ça. Maintenant, l'autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le cas Michael Carrick. Donc, apparemment, Michael Carrick participe déjà aux réunions stratégiques pour préparer la saison prochaine. Ça, c'est la première rumeur. La deuxième rumeur, c'est que Jason Wilcox et Omar Berralda va présenter justement le profil de Michael Carrick pour devenir le coach permanent de Manchester United la saison prochaine à Sir Jim Ratcliffe. Donc, mes opinions par rapport à cela. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Ce qu'il avait dit Sir Jim Ratcliffe ou même Jason Wilcox quand il venait d'arriver à Manchester United, ils ont parlé du style de jeu qu'ils aimeraient justement voir à Manchester United. Même Omar Berralda, il l'a dit, celle-là. Un football total, porté sur l'offensif. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas, les gars, qu'aujourd'hui, ces mêmes gars-là, ils retournent leur veste pour convaincre justement, comment il s'appelle, Sir Jim Ratcliffe, que Carrick c'est le bon gars pour le poste. Je dis pas qu'il a pas fait un excellent travail à Manchester United, mais le profil de Carrick, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les profils, t'as le profil que le board voulait au tout début, c'est-à-dire un entraîneur qui est capable justement de faire jouer Manchester United dans un style de jeu de football total. Et t'as Michael Carrick qui a plutôt une autre style de jeu, c'est style défensif contre-attaque. C'est pas pareil les deux. Et qu'aujourd'hui, ces gars-là qui ont parlé de cela, ils retournent leur veste pour prendre Michael Carrick. Et pour justement présenter cela à Sir Jim Ratcliffe. Est-ce que Sir Jim Ratcliffe va être dans la même bateau qu'eux, c'est-à-dire même bateau que Omar Berralda et Jason Wilcox, et suivre justement cela, c'est-à-dire jeter à la poubelle toutes les idées qu'ils avaient en tête en arrivant à Manchester United et repartir justement avec un coach qui a un style de jeu plutôt défensif et contre-attaque. Là, c'est la question que moi je me pose. Même si on connaît tous la réponse que oui, ils vont garder Michael Carrick parce que les résultats étaient là. Il y a une contradiction en fait sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils proposent.
C'est comme si, les gars, vous vous dites, moi, je veux acheter une Golf. Ok? Et au final, vous expliquez, par exemple, à votre femme, à vos proches, ouais, je veux une Golf parce que la Golf, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et que, au final, t'achètes une Fiat ou une Punto et t'essaies de convaincre justement ton entourage que oui, ça c'est meilleur que ce que j'avais prévu de base. Attention, ça c'est juste une comparaison, les gars. Ce que je veux dire par là, c'est que ils avaient une idée, ils ont tout jeté pour repartir sur une nouvelle idée. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que le projet de gagner la Première Ligue en 2028, ça tient toujours, ou bien vous le jetez tous à la poubelle, tout ça, et repartir avec Michael Carrick et dans 3 ans ou 4 ans remporter la Première Ligue. C'est-à-dire que, est-ce que c'est encore d'actualité le fait que le board aimerait être champion d'Angleterre en 2028? Je sais pas. Parce que les gars, ça montre juste l'incompétence, encore une fois. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pas Michael Carrick l'incompétent dans l'histoire. C'est pas la faute de Michael Carrick. Il est venu, il a fait son job, il a qualifié Manchester United en Ligue des Champions. Ça, il n'y a pas de problème à cela. Mais c'est que Manchester United, le board de Manchester United, ils nous ont vendu un projet. Ils nous ont fait rêver. Oui, on sera champion d'ici 2028. Le style de jeu qu'on veut, c'est un style de jeu de football total porté sur l'offensif. Du coup, nous, on était là, ouais. Mais ce qu'ils nous proposent maintenant, c'est plus le football total porté par l'offensif. C'est plutôt le football qui existait déjà à Manchester United. C'est-à-dire bien défendre pour mieux contre-attaquer. Parce que ça, c'est le football pratiqué par Manchester United. C'est l'ADN de Manchester United au final. Voilà, c'est que, en fait, la communication de ce club-là, c'est quelque chose qui me fascine, qui m'énerve en même temps, toujours, depuis. Parce que ils te vendent quelque chose, on dirait que c'est juste pour calmer la fureur, le mécontentement des fans sur le moment. Et oui, évidemment, ils ont essayé de maintenir cet objectif-là. Ils ont fait venir leur coach qui était Ruben Amorim, qui répondait à ce football total. Mais c'était l'échec de l'ère Ineos. Et maintenant, ils veulent se rabattre sur un Michael Carrick. Attention, je dis pas que Michael Carrick, il est mauvais. Je dis pas que je suis pas pour Michael Carrick. Mais il faut bien savoir les choses, c'est que Ineos nous a vendu un produit et au final, ce qu'on a, c'était le produit qui existait déjà. C'est là où je veux en venir, les gars. C'est que leur communication, c'est du pipeau. Maintenant, est-ce qu'on va croire tout ce qu'ils nous disent à partir de maintenant? S'ils nous vendent quelque chose, est-ce qu'on va les croire? Non. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils poussent les fans, justement, à se méfier d'eux. Déjà, on avait nos méfiances par rapport aux Glazers, c'est tout ça et tout ça. Mais Ineos, ils nous poussent à se méfier d'eux. Même si on n'est pas naïf, les gars, on s'est méfié d'eux depuis. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans la gestion de Ineos. Mais maintenant, plus ça qui tombe, franchement, bravo, l'idiotie dans ce club. Non, mais sérieux, quoi. Jason Wilcock, j'ai dit que j'en ai fait même une vidéo en expliquant que le gars, c'est un gars incompétent. Parce que si on regarde juste les joueurs qu'il voulait, lui, ramener à Manchester United l'été dernier, c'est-à-dire quand il voulait Delap, on a failli se faire gaze, les gars. Heureusement que Vivell, il était là. Parce que Vivell, lui, il a proposé Benjamin Sesko, qui est meilleur que Delap. Non, mais Jason Wilcox, les gars, j'ai des doutes par rapport à ce gars-là. Maintenant, très bien, ils vont proposer ça à Jim Ratcliffe. Quelle va être la réponse de Jim Ratcliffe? Je pense qu'on le connaît tous. Hein. Je pense que Michael Carrick va être le coach.
Parce qu'il y a l'autre rumeur qui disent que Andoni Iraola a été écarté justement. Et que la réponse concernant la nomination de Carrick, on va la voir prochainement. Donc je pense qu'on connaît tous la réponse de Sir Jim Ratcliffe. Après, peut-être que le football total, ça va quand même arriver. Comme je l'ai dit, ce qu'il faut dans le staff de Carrick, si Carrick reste, c'est un gars qui est capable de faire évoluer le jeu offensif de Manchester United. Et je pense qu'avec ça, on va être beaucoup plus méchant. Et je pense aussi que Michael Carrick, comme l'a dit Casemiro, c'est un gars qui sait gérer les égos dans les vestiaires. Déjà de 1, parce que le gars, il impose le respect via son charisme. Mais en fait, ce qui me fait peur sur Michael Carrick, c'est que jusqu'à quand les joueurs vont l'écouter? Encore une fois, il y a toujours ça qui me fait peur. Donc voilà. Après, voilà. Hein. J'espère qu'il va réussir son coup. J'espère que il va être... il va nous faire mentir en fait. J'espère que ce qu'il avait fait justement pour qualifier Manchester United en Ligue des Champions, ça va continuer l'année prochaine. J'espère qu'il va y avoir une amélioration dans le jeu. Et ça, évidemment, l'amélioration dans le jeu, ça passe par des milieux de terrain performants. Hein. Donc, le recrutement des milieux de terrain, c'est ultra important. Mais voilà quoi. Encore une fois, Michael Carrick, au final, c'est juste un pari, encore une fois. Un pari. Et moi, les gars, ce genre de pari, on en a fait je sais pas combien. C'est ça, en fait, le hic dedans, c'est que on a lancé plein de petits coachs, Ruben Amorim, jeune coach, Solskjaer, Eric Ten Hag, Michael Carrick maintenant. Donc voilà. Je sais pas, je suis mitigé en fait par rapport au cas Michael Carrick. Moi-même, je suis mitigé. Je me dis pas que oui, Michael Carrick, c'est un mauvais coach. En fait, c'est pas là où je suis dégoûté. Je suis pas dégoûté parce que Carrick, il va potentiellement rester coach de Manchester United la saison prochaine. Hein. Parce que, justement, oui, il a prouvé qu'il méritait le poste. Ça, c'est pas, il n'y a pas de souci pour moi par rapport à cela. Et je préfère être clair là-dessus. Pour moi, le problème à l'heure actuelle, c'est que le board, ils nous vendent un produit. Au final, on retourne au produit qui existait déjà. Du coup, est-ce que l'objectif du board, ça reste toujours 2028 champion? Ou bien ça change complètement? Ou bien c'était encore un moyen de nous berner en fait? C'est là qui m'énerve en fait. C'est là où je suis dégoûté. C'est pas le fait que Michael Carrick... Non les gars, j'ai aucun problème avec Michael Carrick. Hein. Tout talent mérite un job. Hein. Moi, ça c'est ma philosophie de vie. Tout talent mérite un job. Carrick, il a montré ce qu'il vaut et des victoires très très importantes justement pour Manchester United. Hein. Victoire face à Arsenal, face à Manchester City, face à Liverpool, face à... En fait, il a battu tout le Big Six. Face à Chelsea. Ça, il n'y a pas de souci avec cela. Mais il faut se préparer. Le style de jeu de Michael Carrick, c'est le style de jeu de Ole. C'est-à-dire... transition rapide. C'est pas le football total que Ineos nous a promis. Et oui les gars, voilà. Donc il faut pas s'attendre. Oui, Manchester United va faire du beau jeu, vraiment voilà. Évidemment, il va y avoir des matchs où Manchester United va effectuer des beaux jeux. Mais encore une fois, ça, le beau jeu pour moi, ça passe par le milieu de terrain. Je pense que si Manchester United arrive à recruter un milieu de terrain bosseur, que ce soit défensivement, offensivement, pour faire le jeu, je pense qu'avec les milieux de terrain bosseurs qui gagnent les duels, qui vont au charbon, etc., je pense que Manchester United sera capable d'effectuer le beau jeu, justement. Mais sans ce milieu de terrain qui est combatif, gagner les duels, au final, Manchester United, on va avoir des matchs où... c'est nul, manque d'idées, on s'ennuie. Oui, mais on arrive à gagner, hein. Mais on s'ennuie. C'était nul, on méritait pas.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour cela que moi, par exemple, quand je vois Newcastle jouer, quand je vois leur milieu de terrain partir au charbon, la force de Newcastle, les gars, et je pèse mes mots, c'est le milieu de terrain. Hein, parce que le milieu de terrain de Newcastle, c'est un milieu de terrain qui domine les duels, qui va chercher les ballons, qui va intercepter beaucoup de ballons. C'est ça la force de Newcastle, selon moi. Et moi, je me dis qu'avec des bons milieux de terrain comme ça, qui vont gagner les duels, qui va imposer le rythme, qui va gérer le tempo, je pense que le beau jeu, on va le voir même sous Michael Carrick. Par contre, il faut être bon dans le recrutement. Il faut être bon parce que, au final, des joueurs capables de gagner, de mettre de l'intensité au milieu de terrain, évidemment, il y a Mainoo, Casemiro, mais Casemiro, il n'a pas les jambes. Et c'est là où il faut être très très fort. Moi, je vous le dis. Parce que Bruno Fernandes, lui, il ne va pas avoir le même impact défensivement que les deux autres. Parce que Bruno Fernandes, il fait semblant d'aller au pressing. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup, ça, d'ailleurs, cet aspect-là. Parce que moi, je préfère des milieux de terrain qui est travailleurs. Comme des Vitinha, Ruiz, João Neves, comme Joelinton, Guimarães, Tonali. C'est vraiment des milieux de terrain. Les trois, ils sont travailleurs. Ils récupèrent des balles. Ils vont au charbon. Ils ont les jambes pour courir. Ils gagnent leur duel. C'est eux qui mettent l'impact physique sur l'adversaire. C'est eux qui dictent le match. Parce que le milieu de terrain, ça reste le moteur du jeu. Donc voilà. Sachant que nous, Manchester United, on part handicapé justement parce que Bruno Fernandes, il n'est pas dans cela. Donc il faut deux travailleurs derrière lui. Voilà. Donc avec ce genre de milieu-là, oui, Manchester United va pouvoir faire du beau jeu, hein, même sous l'ère Michael Carrick. Voilà. Le cohésion du groupe, oui, on le voit. Maintenant, à Manchester United, on voit une équipe collective à Manchester United. Mais au final, t'as beau avoir des cohésions de groupe, défensivement, mais offensivement, c'est le néant sous l'ère Michael Carrick. Donc voilà, à voir quel milieu va signer. Quelle est la réponse de Sir Jim Ratcliffe justement par rapport à Jason Wilcox? Est-ce que lui, il veut toujours son idée de football total? Dans ce cas-là, Carrick ne répond pas au game, les gars. Ça, c'est mon avis là-dessus. Donc voilà. Voilà. Pour finir cette vidéo, les gars, je vais un peu parcourir vos commentaires et on va en discuter ensemble. Il y a le commentaire de Mohamedili M 3052. Salut la famille United, j'espère sincèrement que vous allez bien. Vidic a proposé une solution pour le milieu. Nous devons essayer Lisandro Martinez sur les 2 prochains matchs. C'est une très bonne idée, je pense. En effet, c'est une idée très très intéressante et on en avait déjà parlé. Je pense que si on a joué justement avec Licha au milieu de terrain, je pense qu'on n'avait pas eu cette même visage de Manchester United. Parce que la solution, elle était sous nos nez, les gars. Licha, même à l'Ajax Amsterdam, il a joué dans le milieu. Et il est bon. Il a les qualités en fait pour être en milieu de terrain, ce gars-là, pour être en numéro 6. Il est agressif. Il a les passes qui cassent les lignes. Il sait tenir la balle. Il est intense. Il impose le rythme. À la limite, j'ai même tendance à dire que Licha, il a aussi une maîtrise du tempo. En fait, il a toutes les qualités pour être milieu de terrain. Et ça, je trouve ça dommage qu'aucun coach n'a essayé, n'a même tenté cela à Manchester United. Pourtant, s'il y avait un coach qui a osé tenter cela, les gars, évidemment que Licha, c'est très très fort au milieu de terrain. Moi, je me suis dit l'été dernier, vu qu'on n'a pas réussi à acheter un milieu de terrain,
j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit au fond, peut-être que vu qu'on n'a pas ce milieu de terrain athlétique physique, peut-être que Ruben Amorim, il va tenter cela. Hein. C'est ce que je me suis dit en début de saison. Mais non, que Nani. Et ça, je trouve ça très très dommage parce que Licha, pour moi, il a vraiment les qualités pour être un 6. Et je pense que si Licha joue en tant que numéro 6, il peut devenir le meilleur 6, les gars. Un des meilleurs en tout cas. J'abuse un peu quand je dis le meilleur 6, mais il pourrait devenir un des meilleurs parce qu'il a toutes les qualités. Tenir la balle, il est précis dans ses passes qui cassent les lignes, toujours jouer vers l'avant. Non, Licha, il a toutes les qualités d'un milieu de terrain selon moi. Donc voilà. Donc, commentaire de Ali Maïga. J'aimerais vraiment voir Leao jouer pour Manchester United et Danny Welbeck, même si c'est 1 an. Leao, comme je l'ai dit, oui, il est irrégulier parce que je connais certains fans, justement, notamment celui qui a répondu au commentaire de Ali Maïga, Hassan Doumbia, il disait que Leao est comme Rashford, il joue pour son intérêt et sa force, pas un peu, car ils sont trop confiants, pourtant pas toujours réguliers. Oui, Leao, c'est pas un joueur régulier, hein. On a vu ça avec l'AC Milan, mais il faut pas oublier aussi le contexte de l'AC Milan. AC Milan, des fois, c'est tout le collectif qui va pas. C'est pas que Leao. Et moi, je pense que Leao, il a tout pour réussir à Manchester United. Je maintiens mes propos. Parce que, les gars, certaines personnes, ils disent que oui, Leao, c'est pas le bon profil pour Manchester United. Et vous me proposez qui? Rodgers, les gars. Pourtant, moi, personnellement, je trouve pas Leao plus faible que Rodgers. Pour moi, Leao, il a cette expérience des grands clubs, des soirées européennes, des Ligues des Champions. Leao, pour moi, il a tout pour Manchester United. Et sachant que quand tu as un gars comme Bruno Fernandes, un attaquant explosif comme Leao, il va se régaler. Et surtout, c'est un joueur capable de faire des différences individuelles. Ce que vous oubliez aussi, c'est que même si Leao, il a du mal sur certains matchs, il y a toujours des concurrences à ce poste-là. Il y a Cunha qui peut justement basculer sur ce poste-là. Donc moi, moi je maintiens mes propos. Pour moi, Leao, c'est un très très bon profil. Et pour moi, Leao, c'est pas comme Rashford. Non, c'est pas le même statut, Leao et Rashford. Parce que Rashford, c'est l'enfant du club. Le club lui a permis d'être supérieur au club. C'est pour cela que le joueur, il s'est vu... il a tout fait parce qu'il s'est dit, je peux faire ça, on va me pardonner. Mais Leao, s'il vient à Manchester United, c'est pas le même truc. Hein. C'est pas l'enfant du club. Donc voilà, méfiance à cela, les gars, méfiance. Après, proposez-moi dans les commentaires, vous voyez qui meilleur que Leao, par exemple. Donc voilà. Évidemment, des joueurs meilleurs que Leao, il y en a plein. Mais parmi les listes des joueurs ciblés par Manchester United. Ça sert à rien de me parler de Vinicius, les gars, parce qu'on sait tous que Vinicius, il va pas venir. Ça sert à rien de me parler de Mbappé. Faites des choses réalistes, s'il vous plaît. Donc, Morwade, il nous dit, Ederson est bon pour notre milieu. Je suis d'accord. Ederson, il a tout. C'est un milieu travailleur. Il a encore marqué d'ailleurs ce week-end face à AC Milan. Très très intéressant Ederson. C'est un très très bon profil pour le milieu de terrain. Mais est-ce qu'il va avoir justement cet impact physique que moi je cherche? Moi j'ai quand même mes petits doutes par rapport à Ederson. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai quand même cette peur. Cette peur que le joueur il se foire. Donc, Ange Michael Copé, il y a Serhou Guirassy à Dortmund. Pourquoi ne pas se pencher sur ce dossier? Très très bon choix d'ailleurs. J'ai pas pensé à Serhou Guirassy. Pourquoi? Parce que le joueur,
Je le connaissais un peu quand il était en France, quand il a joué en France. Mais à Dortmund, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait là-bas. À Stuttgart, j'ai vu que c'était un attaquant très très intéressant. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est Guirassy, ça va pas nous coûter cher? Sachant que Manchester United ne veut pas investir justement beaucoup trop d'argent dans un numéro 9. Dites-moi vos avis dans les commentaires, moi je connais pas les gars. Georges Sabozzi nous dit, c'est quoi cette histoire Tchouaméni à Manchester United? Nous n'avons pas besoin de ce genre de milieu à Manchester United. Faites attention les gars, n'utilisez jamais le terme nous. Parce que ça c'est votre avis au final. Hein. Parce que moi non plus, je veux pas de Tchouaméni. Hein. Pour moi, il y a d'autres milieux de terrain qui est plus intéressant. Mais vous voyez Tchouaméni, parce que moi j'ai un pote qui est fan du Real Madrid, ils me disent que ok, Tchouaméni c'est un gars limité justement techniquement. Mais en fait c'est un gars qui va pas te casser la tête. C'est-à-dire quand il rentre sur le terrain, il va te proposer du Tchouaméni. C'est-à-dire son niveau, ça va être le niveau d'un Tchouaméni. Sur tous les matchs. Donc en fait, au final, c'est un joueur régulier par rapport à sa performance individuelle. Donc, je sais pas. Tchouaméni, moi, je suis pas un grand fan, honnêtement. Je préfère largement Ederson, Fernandez de West Ham qu'un Tchouaméni, par exemple. Oui, c'est pas le même profil. Tchouaméni, c'est plutôt récupérateur. Mais moi, vous connaissez mon choix. Parce que pour moi, Tchouaméni, Baleba, pour moi, c'est à peu près les mêmes profils. Moi, je prendrais mon gars sur Baleba, les gars. Honnêtement. Tchouaméni, oui, il a l'expérience de la LDC. Oui, il a l'expérience d'un grand club. Mais pour moi, Tchouaméni, c'est un gars, c'est du Tchouaméni, comme il disait le fan du Real Madrid au final. Donc voilà. J'étais pas fan d'un Tchouaméni avant. Quand il était enfant, j'étais pas un grand fan de Tchouaméni. Encore moins maintenant. Mais ça reste une option envisagée par Manchester United. Voilà mes avis par rapport à vos commentaires les gars. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.